Salut les copains, j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude. On se retrouve avec ma 300 BHR. Voilà. Si je dois faire un petit résumé, j'en suis hyper content pour l'instant. Et je pense très sincèrement que ça va durer. Je pense lui avoir mis une bonne dizaine d'heures. Et plus le temps passe, plus je kiffe avec. Et je pense que c'est tout simplement le temps d'adaptation. Et voilà. Plus le temps il passe, plus j'apprends à l'apprécier, à la dompter. Putain, il y a le chat qui est en train de me renverser le carton de pièces à côté. Et je voulais me mettre dehors aujourd'hui parce qu'il fait beau. Et au final, il y a beaucoup trop de lumière maintenant. C'est limite dérangeant pour vous, pour la caméra, pour moi, pour mes yeux, tu vois. Et là, on va vraiment la mettre toute option. Pour résumer vite fait, on a mis le silencieux Racing Sport machin. Franchement, le son, il est beaucoup mieux que celui d'origine. Après, niveau performance, je sais pas, tu vois, parce que ça reste silencieux. Puis c'est en 4 temps la ligne d'échappement, ça change pas grand chose. Mais esthétiquement parlant, la qualité, le son, au top. Voilà. Après, j'avais mis les protections de carter en plastique ici. Voilà. Et comme on peut voir, vraiment lui, là, il encaisse beaucoup avec ma botte ici. Ça, c'est le fer de la botte. Donc, heureusement que je l'ai mis parce que ça permet de garder le carter en dessous hyper propre. Et c'est surtout en cas de chute. J'avais mis celui de l'autre côté aussi. On a mis le CDI avec les courbes variables. Ça, c'est appréciable parce que ça augmente pas forcément la puissance. Enfin, du moins, je n'ai pas senti une grosse différence. Mais ça permet surtout de adoucir. Voilà. Comme l'autre jour, j'ai été faire de l'enduro un petit peu avec. Et ça m'a permis de la rendre douce. Voilà. Donc il nous manquait un truc. Et on m'a souvent fait la réflexion aussi sur les terrains de cross. Que c'est dangereux. C'est un équipement de base enduro. Mais même ça, la plupart des crosses, ça y est. Et c'est la protection en dessous là, de carter ici. Parce que même sur le cross, quoi, il y a des grosses pierres. Hein, voilà. Donc que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, il est fort possible de venir prendre un caillou dans le carter en dessous. Et franchement, ça me ferait pleurer. Si je venais à prendre une grosse pierre et que ça me fend le carter en dessous, là, je serais au bout de ma vie. Donc, j'ai demandé à BHR s'ils avaient un petit carter. Parce qu'en gros, moi, ce que je voulais, c'était juste le plastique, comme il y a souvent. Un petit plastique qui couvre juste le devant ici. Et là, ils m'ont dit qu'ils faisaient fabriquer ça sous-traité, en gros. Et que c'était... donc, je vais te dire le nom parce que c'est marqué là-dessus. Mecha System. Il me semble que c'est en Italie et qu'ils sont spécialisés dans ce genre d'équipement. Donc moi, je voulais un petit carter, tu vois, genre plastique comme ça, là. Juste pour protéger. Et là, il me dit... on a ce modèle-là. Et franchement... Je sais pas comment dire ça en français, mais en anglais c'est overkill. Tu vois, regarde, hop, je te le montre là. C'est overkill, donc pour moi c'est surjoué. Donc c'est pas mauvais, hein, parce que comment te dire, c'est comme si tu avais besoin de 100 euros et qu'on t'en donnait 1000, tu vois. Et ben là c'est un peu ça. J'avais besoin d'un petit carter de protection. Et là, on te sort un monstre comme ça. Bon, c'est vraiment adapté à l'enduro. Donc j'ai peur un petit peu de l'esthétique que ça va donner. Non, ça va le faire clairement bien. Parce qu'il est vraiment imposant, tu vois. Ça coûtait un certain prix. Je vais pas dire de conneries, je crois que c'était dans les... Là, je préfère pas te dire, peut-être je te le mettrai ou sinon je regarderai après. Donc moi, ils me l'ont pas offert parce que comme je te dis, c'est sous-traité. Donc ils m'ont juste fait un tarif dessus. Et voilà. Donc c'est vraiment beaucoup. Très gros. Mais c'est énorme quoi. Donc on va le déballer et on va essayer d'installer ça. Et ensuite, j'ai aussi autre chose là-haut que je vais te montrer après. Mais ça a l'air qualitatif, un truc de malade mental. Donc déjà il y a toute la visserie, tout pour adapter.
C'est carrément des espèces de crochets pinces là. Du scotch pour pas abîmer, je pense. Pour mettre au niveau du cadre. Ou sinon pour réduire les vibrations aussi. Et ouais, ça a l'air qualitatif, un truc de malade. Hein. Donc regarde-moi ça, regarde-moi ce bloc. C'est beau quand même, tu vois, c'est soigné au niveau de la finition. Moi je partais limite pour, si j'en avais pas, tu vois, pour m'en fabriquer un moi-même. Avec un morceau d'alustrier, mais là on est sur quelque chose de terrible. Le problème ça va être de lève moto là. Il va pas pouvoir... va falloir que je cale la moto contre le camion ou quoi pour installer ça. Speed it up, speed it up, speed it up, speed it up. Speed it up, 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 speed it up. Go faster, ayy, go faster, ayy, go faster, ayy, go faster, ayy. I'm wake up, go down. I'm pretty guy like a nine. I'm put that on my. Bon, j'ai arrêté de filmer parce que j'ai tendance à chipoter. Donc tu vois, ça remplit sa fonction. Hein. Ça protège absolument tout le dessous. Et tu vois pourquoi il fallait le faire? Tu vois, j'ai déjà commencé à abîmer ici. Là. Bon, ça c'est purement esthétique et ça change rien. Hein. Imagine tu prends une pierre dans le carter. Ou même quand tu fais comme moi là, un peu d'enduro par-ci par-là là, et que tu graines des trucs, ça protège le cadre. Donc il est hyper overkill, comme je dirais. Pas bien compliqué à monter. Le truc c'est que moi j'ai chipoté un peu. J'ai mis même de la mousse autour des supports là qui viennent pincer le cadre. Tu vois ici là. Enfin tu le vois mieux là. Et pourtant même en mettant de la mousse, vu que j'ai serré comme un clown, je vois que je suis venu écraser un tout petit peu la peinture. Bon après, t'es pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi j'ai tellement peur de le perdre ce morceau là. que j'ai serré de manière abusive. Et j'aurais même aimé, même si c'est pas esthétique, passer des petits serflex juste au cas où, tu vois. Si jamais c'est un malentendu, ça se dévisse, tu sais. Parce que j'avais pensé mettre une petite gouttelette de Loctite, mais d'un autre côté, pour faire la vidange, il faut le défaire. Donc tu peux pas le laisser de manière permanente, tu vois. Donc je pense que je vais le sécuriser de manière avec une petite gouttelette de... Enfin, j'allais dire non, justement. On va pas le sécuriser avec de la Loctite parce qu'on ne pourra pas le démonter. Je vais le sécuriser avec des petits serflex. Et il faudra quand même penser à regarder si les serflex sont pas lâchés aussi, hein, de temps en temps. Bon, c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment ça, ce n'est que mon avis. Voilà. Det er også svært, nu bliver det bare svært, fordi solen den er derude. Lige om lidt, så kan vi ikke se noget. Kør bare.
Arsensiman. Ya tut oraya. Yavaş lan baby. Vay kızı.